Bonjour chers téléspectateurs, je suis au Centre évangélique d'information et d'action qui se déroule cette année à Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne, autour du thème « Prendre l'écriture au mot ». Alors, je reçois Mélodie Louzy. Mélodie Louzy qui est une jeune de 19 ans et qui a beaucoup de casquettes. Bonjour Mélodie. Bonjour. Ça va? Très bien. Ouais. Alors je dis beaucoup de casquettes parce que vous êtes étudiante en théologie à la faculté de Vaux-sur-Seine et nous avons reçu il y a quelques instants le doyen de la faculté. Tout à fait. Vous êtes aussi leader du groupe d'évangélisation. Voilà, Génération Unité, notre groupe. Génération Unité. Et en plus, vous écrivez. C'est ça. D'accord. Alors à 19 ans, vous avez déjà quand même 2 romans d'écrits. Comment est venue l'idée d'écrire aussi jeune? J'ai commencé très jeune avec une de mes amies d'enfance. Donc je devais être en CE2, quelque chose comme ça. On avait écrit une petite histoire sur des chevaux toutes les deux. Et puis il s'est fait que je me suis rendu compte que d'écrire, ça me permettait de m'évader et de permettre à d'autres de s'évader aussi. Et j'ai commencé à écrire comme ça pour m'amuser. Et puis je suis tombée par hasard sur un éditeur qui a bien voulu publier 2 de mes romans. Voilà. Ok, alors le premier roman que vous avez écrit, Au cœur de l'enfer. Voilà, 1453 au cœur de l'enfer. 1453 au cœur de l'enfer. Alors comment est venue l'inspiration pour... L'explication, c'est pendant un cours d'histoire en seconde où un prof nous a dit imaginez Constantinople avec ses remparts, etc. Parce que 1453, c'est la date de la chute de Constantinople. Et du coup, en fait, j'ai trop bien imaginé ce qu'il voulait dire et c'est devenu un roman. Voilà. Ok. Et un deuxième roman, Le pirate sans sabre. Voilà, donc celui-là, j'ai pas trop d'explications. C'était sûrement pour m'amuser. J'aime beaucoup l'univers de Pirates des Caraïbes. Et du coup, j'ai voulu écrire un petit peu sur cette idée-là des pirates. Je trouvais ça marrant. Alors j'imagine que ça demande beaucoup de temps pour écrire. Est-ce que ça va vite? Est-ce que l'inspiration arrive comme ça? Est-ce que ça prend du temps? Ça dépend. Ces 2-là ont été assez vite parce que j'étais tellement inspirée dans mon truc qu'ils ont mis 2-3 mois à être écrits. J'en ai d'autres que ça fait 5 ans que je les ai sur la table et qui ne sont pas terminés. Est-ce que les jeunes approuvent effectivement? Est-ce qu'ils sont intéressés par ces romans? Alors tout à fait. Bon, déjà j'ai 2 frères. J'en ai un qui a 17 ans. Donc il lit pas trop, mais il a bien aimé en tout cas le premier. Et un autre de 13 ans qui a lu les 2 et qui m'a fait de la pub pendant tout le week-end. Il a vraiment beaucoup aimé. Et cet été, pendant la colo, j'ai utilisé le premier pour faire des études bibliques avec les jeunes de la colo. Et ils ont tous beaucoup aimé. Quand ils sont rentrés chez eux, on leur avait offert et du coup, ils l'ont fait lire à toute leur famille. Et donc c'est vraiment des livres pour un public très large. Et du coup, qui s'offre facilement en cadeau de Noël ou en cadeau comme ça. Pour l'évangélisation, du coup, je m'en sers aussi. Donc, ils sont très pratiques et à la base, c'est fait pour les jeunes, mais pas que. Est-ce qu'il y a l'idée d'écrire aussi pour les adultes plus tard? Non, je pense qu'il y a assez d'adultes pour écrire pour les adultes. Je suis une jeune pour les jeunes. Ok, c'est formidable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets à part cela? Alors, comme j'ai dit, j'en ai sur la table. J'en ai peut-être 4-5. Il y en a 2-3 principaux. Un sur un lycéen athée aujourd'hui. Donc, on va pouvoir suivre tout son parcours de conversion. J'ai une série de science-fiction pour les adeptes de fantasy qui traîne, mais j'en suis au 5e tome, donc je vais essayer de commencer à sortir le premier. Et j'en ai un autre, donc plus pour les enfants, que je fais en coécriture avec une autre étudiante de la fac, donc pour les enfants, sur les enfants espions chrétiens. Alors dans tout ce travail, est-ce que vous êtes encouragé par votre famille à pouvoir continuer à écrire? Est-ce que vous avez du soutien par rapport à ça?
Alors au départ, donc quand j'avais pas encore publié, que j'étais en train de commencer à écrire le premier qui est sorti, j'écrivais vraiment beaucoup et mon père un jour m'a dit arrête d'écrire, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Et le jour où je lui ai emmené le contrat d'édition, parce qu'il était obligé de le signer puisque j'étais encore mineure, il a fait une tête qui était vraiment à prendre en photo. Donc depuis c'est mon plus grand fan, il me fait de la pub dès qu'il peut. Je suis vraiment soutenue par ma famille, mes grands-parents entre autres. Et c'est vraiment extraordinaire d'avoir ce genre de soutien. J'ai des églises qui me soutiennent aussi. Et puis même des gens de la fac qui veulent que j'aille faire la promo des livres dans leurs églises, etc. Donc c'est vraiment... Et quand j'ai des retours, en général c'est des bons retours. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que ces livres servent et qu'ils sont appréciés. Tout à fait, c'est très encourageant. Donc si je veux me procurer ce livre, comment je peux l'avoir? Alors, soit vous allez sur mon site, vous tapez Mélodie Paeloun Louzi et vous devez normalement tomber sur mon site officiel. Soit vous allez sur les éditions qui m'ont publié, donc les éditions Trésors Partagés qui ont un site aussi, vous pouvez les commander là. Et sinon, il y a les librairies. Donc Certitude, la Maison de la Bible, il y a CLC aussi qui le diffuse. Normalement, dans toutes les librairies chrétiennes, vous pouvez les trouver. Ok, merci Mélodie Louzi pour tout ce travail aussi jeune déjà. Donc nous souhaitons que ça puisse continuer. Nous vous souhaitons longue route dans ce travail et puis soyez bénis. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Nous disons à une prochaine édition.